On va poursuivre ce matin cette série de réflexions sur les 4 piliers qui nous permettent d'avoir une vie chrétienne stable. Les 4 piliers qui nous permettent d'avoir une vie chrétienne qui soit pas seulement selon les normes de Dieu, mais aussi connaître de la stabilité, de l'équilibre. Je vous rappelle rapidement que nous avons pris comme image les 4 pieds d'une chaise et qu'aucun d'entre nous ne s'aventurerait à s'asseoir sur une chaise s'il manquait un pied seulement. Nous ne nous asserions pas sur cette chaise ou si les pieds n'étaient pas de la même longueur. Donc là, il y a une image importante, c'est que ce que le Seigneur nous demande de vivre doit être dans les 4 domaines qu'on va relire ensemble dans Acte 2, verset 42, mais aussi dans la même longueur, c'est-à-dire dans la même importance. Ne pas privilégier l'un sur l'autre au risque d'avoir une vie complètement déstabilisée. Quand l'Église est née après la Pentecôte, quand les 120 étaient réunis ensemble pour recevoir la promesse de la venue du Saint-Esprit en puissance, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils se sont mis à parler de nouvelles langues, une langue qu'ils n'avaient pas apprise ni dans la maison, la langue maternelle ou alors à l'école, une langue surnaturelle venant sur leur vie, sur leur langue et leur permettant de s'exprimer dans des langues nouvelles. L'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, va prêcher la parole de Dieu, appelant ceux qui sont là à la repentance et à l'abandon du péché. 3000 personnes se convertissent à Jésus-Christ. Alléluia. 3000 conversions ce jour-là en raison de la prédication sous la puissance du Saint-Esprit. Et puis, l'Église s'organise. Il faut organiser les choses. L'Ancien Testament est révolu, les sacrifices de l'Ancien Testament sont révolus. On ne peut pas prendre les normes de l'Ancienne Alliance, il faut rentrer dans une nouvelle alliance. Alors les choses s'organisent. Elles ne s'organisent pas simplement sur le plan pratique, car il fallait quand même organiser les choses pour 3000 personnes, mais elles s'organisent d'abord sur le plan spirituel. Les normes qui vont être mises en place sont valables encore pour nous aujourd'hui et nécessaires. Dans Actes chapitre 2, nous lisons ce verset, Actes chapitre 2, et nous voyons comment cette Église naissante, conduite par le Saint-Esprit, va s'organiser pour se développer, mais aussi, vous le savez, pour plus tard résister à la persécution. Ces normes sont celles que nous allons lire. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, ou alors on peut aussi parler de la Sainte Seine, et dans les prières. Ce matin, nous allons nous arrêter sur ce 2e pilier qui nous permet donc d'avoir une vie chrétienne forte et stable. Et nous allons parler de la communion fraternelle. Je vous faisais remarquer, et j'y reviens ce matin, que l'ordre des mots ont leur importance. Et si le Seigneur a inspiré par le Saint-Esprit le choix des mots, je suis convaincu aussi qu'il a inspiré l'ordre des choses. Dans la parole de Dieu, chaque détail compte, y compris l'ordre dans lequel les choses sont présentées. Et dans ce verset que nous venons de lire, nous voyons que les premiers chrétiens persévéraient d'abord, remarquez-le, dans l'enseignement des apôtres. Ça, c'est le fondement, c'est la base. Et tout ce qui viendra après doit s'appuyer sur l'enseignement des apôtres. Puis, nous y sommes venus ce matin dans la communion fraternelle. Cela nous enseigne une vérité fondamentale, essentielle à la vie de l'Église. Écoutez bien, parce que des fois, on a, résumé la communion fraternelle à des relations humaines. Mais Dieu ne travaille pas simplement sur le plan social et humain, il travaille d'abord sur le plan spirituel. Ce qui fait la différence entre
une église, et donc la communion que nous vivons ensemble, est un club d'échecs ou un club de tricot, car dans ces clubs-là, il y a une certaine communion, il y a un certain partage. Mais ce qui fait la différence entre les clubs du monde ou les sociétés du monde et l'Église, c'est que nous avons une communion d'abord spirituelle et non pas sociale. Et d'ailleurs, l'Évangile dépasse les frontières sociales, culturelles, traditionnelles. L'Évangile apporte, pas simplement le salut, mais change les normes de la société, empêchant les clivages humains, les divisions humaines, les divisions de race, de société, de niveau social. Et le fait que la base soit l'enseignement de la parole de Dieu est important pour la véritable communion fraternelle. Parce que la véritable communion fraternelle ne repose pas avant tout sur l'amitié ou sur de simples affinités humaines. Ça, c'est dans le monde. Ça, c'est l'esprit du monde. Je m'associe avec toi parce que je t'aime bien, parce que j'ai des relations humaines. Ça, c'est les relations du monde. Mais je répète, l'Église dépasse cela pour aller sur un autre terrain. Le terrain du spirituel, le terrain spirituel. La communion fraternelle dans l'Église ne se construit pas sur des relations naturelles, ni même sur la participation à des activités, des programmes ou des événements aussi enrichissants ou agréables soient-ils. Autrement dit, ce n'est pas parce que nous avons une activité ensemble que nous vivons la communion fraternelle. Je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Ces choses, c'est vrai, peuvent favoriser les liens, c'est vrai. Elles peuvent nous permettre de mieux nous connaître, c'est vrai. Mais elles ne constituent pas le fondement solide de la communion chrétienne. Ce qui unit véritablement les croyants, c'est d'abord, écoutez-moi bien, et avant tout, c'est important dans les temps dans lesquels nous sommes, d'abord et avant tout, leur attachement commun à la vérité de la parole de Dieu. C'est d'abord ça. C'est leur enracinement partagé dans la doctrine des apôtres, c'est-à-dire l'enseignement biblique fidèle, tel qu'il nous a été transmis dans la parole de Dieu. Je crois que l'écriture inspirée il y a des siècles est toujours valable aujourd'hui, en 2025. Et pour le dire d'une certaine manière, Dieu n'a pas changé d'avis sur les relations sexuelles, sur le choix du conjoint, sur les normes dans lesquelles un enfant de Dieu doit vivre. Dieu n'a pas changé d'avis. Il est toujours fidèle à la parole qu'il a inspirée il y a des siècles. La communion biblique est spirituelle. La communion biblique, est d'abord spirituelle avant d'être sociale. Elle est le fruit d'une même foi. Écoutez, ces mots sont importants. D'un même évangile, parce qu'il y a plusieurs évangiles aujourd'hui, et d'une même espérance. Là où la vérité de Dieu est reçue, crue et aimée, là naît une unité profonde et durable. Mais sans une doctrine commune. Et je vais vous expliquer dans quelques instants qu'il nous faut être très vigilants aux séductions qui viennent sur l'Église de Jésus-Christ dans ces temps de la fin. Sans une doctrine commune, sans une adhésion partagée au fondement de la foi, il ne peut y avoir de véritable communion selon Dieu. L'unité spirituelle n'est pas un vague sentiment d'harmonie, mais c'est une réalité fondée sur la vérité. Et écoutez-moi bien, au risque de vous déplaire ou de vous choquer, cette vérité de Dieu n'est pas négociable. On ne négocie pas avec la vérité de Dieu. Dieu dit, basta, un point c'est tout. Oui, mais Seigneur, il faut vivre avec son temps. Tu vois bien aujourd'hui, parler du mariage, des relations sexuelles en dehors du mariage, c'est un péché. Mais pasteur, évolue, je l'ai entendu, évolue, vis avec ton temps. J'ai même entendu, et ces propos sont graves à mes yeux, certains dire, si tu ne veux baptiser que des gens qui sont mariés, tu ne baptiseras plus personne aujourd'hui. Je l'ai entendu. Vous voyez, la vérité de Dieu n'est pas négociable. Négociez avec qui vous voulez. Essayez de négocier avec Dieu, ça ne marchera pas. Dieu restera sur sa parole. Amen.
Ainsi, si nous voulons bâtir une véritable communion fraternelle, nous devons d'abord nous attacher ensemble à la parole de Dieu. C'est elle qui nous unit, qui nous façonne, qui nous conduit, bien plus que nos goûts, nos expériences ou nos préférences personnelles. Regardez ce que disait ce prophète un peu délaissé, c'est dommage, Amos. Alors, le verset va apparaître à l'écran parce qu'il fait partie de ces petits prophètes. Non pas petits en ce qu'ils affirment, mais petits dans la longueur de leurs écrits. Et Amos, chapitre 3, dit quelque chose de très important et sur lequel on va s'arrêter quelques instants. Nous parlons de communion fraternelle et nous parlons de communion fraternelle qui est une communion fraternelle spirituelle fondée sur l'écriture de la parole de Dieu. Amen. Amos chapitre 3 verset 3 nous dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» C'est d'une simplicité, d'une limpidité incroyable, mais cette simplicité a besoin d'être quand même expliquée et vécue. La marche commune suppose un accord préalable. Un consensus non seulement sur la direction à suivre, mais aussi sur la nature même du chemin. J'y reviendrai dans quelques instants. Croyez-vous qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel? Et ce chemin s'appelle Jésus. C'est vrai qu'il y a un dicton qui dit « Tous les chemins mènent à Rome », quoique je me suis perdu plusieurs fois avant d'avoir le GPS, je ne me suis jamais retrouvé à Rome. Mais s'il y a plusieurs chemins qui peuvent amener à Rome, il n'y a qu'un seul chemin qui nous mène au ciel, et ce nom c'est Jésus. Aujourd'hui, le paysage chrétien et même évangélique est marqué par la pluralité d'opinions, parfois contradictoires, sur des sujets aussi essentiels que la foi, le salut, la vie de l'Église, le culte ou encore le ministère. Grande question est posée aujourd'hui au monde évangélique. Certains l'ont résolu, d'autres en débattent et en parlent. Le ministère féminin. Vous voyez, il y a une pluralité de pensées, d'opinions. Et cette diversité peut s'exercer au détriment de l'enseignement biblique. Elle devient alors un facteur de confusion, voire de division. Or, ce qui nous unit, ce ne sont pas nos opinions personnelles. Je vais le dire de façon un peu triviale, voire radicale. Dieu n'a rien à faire de nos opinions personnelles. Moi, je pense que une église où nous servions le Seigneur, un ancien disait, il n'y a pas 4 évangiles, il y a 5 évangiles, et le 5e évangile s'appelle « Moi, je pense que ». Dieu dit ça, Jésus dit ça, mais moi, je pense que. Mais mes bien-aimés, ce que nous pensons, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Nos préférences liturgiques, nos sensibilités théologiques secondaires. Parce qu'il y a des choses qui sont secondaires. Et des fois, je me suis rendu compte qu'on se base sur le secondaire en oubliant ce qui est essentiel. Ce qui doit fonder et encadrer notre unité, c'est l'enseignement des Écritures tel qu'il nous est transmis dans les Écritures. L'Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, instruire dans la justice. Voilà ce que dit l'apôtre à Timothée. De plus, avant même de s'accorder sur le chemin à emprunter, il est vital de reconnaître qui est le chemin. Ah, j'insiste lourdement, vous allez me dire, mais je le fais tout à fait volontairement. Jésus déclare sans ambiguïté dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et la communion fraternelle ne peut pas se faire en dehors du fait que Jésus est le seul chemin. Il faut connaître la nature du chemin.
et tant pis si je vous choque, mais je suis très très conscient de mes propos et comme dirait l'autre, je suis d'accord avec moi-même. Je ne peux pas prier avec quelqu'un qui prie Marie et les saints. Je ne peux pas m'unir dans la prière avec quelqu'un qui prie Allah ou Mahomet. Et je vous dis qu'il y a une grande séduction qui vient, poussée par l'Antichrist, qui est là en train d'essayer de niveler toutes les religions en disant « peu importe le chemin, pourvu que vous soyez sincères ». Et si je veux aller à Paris et que je prends l'autoroute de Marseille, je serai très sincère. Hein. Sincèrement, je crois que je vais à Paris. À un moment, quand même, je me rendrai compte que je ne vais pas à Paris, hein, mais que je vais à Marseille. Le fondement de notre communion n'est pas une structure ou une tradition, mais une union vitale avec Jésus-Christ par la foi et selon la vérité de sa parole. En définitive, marcher ensemble exige une même confession, une même foi. Paul dit aux Éphésiens, chapitre 4, verset 5, « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, et il ajoute un seul baptême. » On trouve différents baptêmes dans le monde religieux, vous êtes d'accord avec moi ? Mais Paul dit à Timothée, il y a un seul baptême, celui qui est fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, où il y a immersion dans les eaux. Il y a un seul baptême. Une seule soumission à l'autorité de l'Écriture, une même reconnaissance de Jésus comme sauveur. Écoutez-moi bien, toute tentative d'unité en dehors de cette vérité est vouée à l'échec. Ces deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans en être convenus. L'Église ne peut pas progresser sans accord sur la parole de Dieu et la centralité du Christ. Christ est au centre de son Église. Nous l'avons chanté ce matin. Jésus soit le centre. Dans 2 Jean, chapitre 1, versets 9 à 11, nous lisons ces versets. Deuxième épître de Jean. Nous parlons d'une communion fraternelle et spirituelle qui a pour fondement la parole de Dieu, non pas les opinions, non pas les sensibilités, non pas, je dirais, les affinités humaines, mais l'Écriture, seulement l'Écriture. 2 Jean, chapitre 1, versets 9 à 11. Il est dit, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. » Vous avez bien lu avec moi ? Ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites pas « salut », car celui qui lui dit « salut » participe à ses mauvaises œuvres. Alors il faut expliquer. Au risque peut-être de devenir des impolis en ne répondant pas bonjour à celui qui nous salue. L'apôtre Jean adresse ici une mise en garde solennelle. Je vais vous expliquer pourquoi une telle fermeté. Pourquoi l'apôtre dit, mais ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites même pas salut. Et là, si on s'arrête au texte, on va ne pas comprendre et je répète, finir par devenir des impolis. Ne pas dire bonjour aux gens qui nous saluent. C'est pas du tout ça la pensée. Parce que dans le contexte biblique, la salutation évoquée ne se limitait pas à simplement une formule de politesse. Il y avait derrière ce salut, cela impliquait une bénédiction. Une bénédiction. Et donc une communion. Or, on ne saurait bénir ni cautionner celui qui s'écarte de la vérité et enseigne l'erreur. Autrement dit, l'apôtre dit, ne donnez pas la bénédiction à ceux qui vont plus loin que la doctrine. Ce texte souligne que la fidélité doctrinale n'est pas secondaire. Elle est le critère même de la véritable communion avec Dieu et entre croyants. Aller au-delà de la doctrine de Christ, c'est en réalité s'en écarter. La frontière est claire, mes frères et sœurs.
Et dans ces temps de la fin où il y a une grande séduction, je vais dire des noms et je vais expliquer les choses pour que vous soyez bien au fait de ce que je suis en train de dire. Chanter les chants de Glorious peuvent sembler être... c'est beau, c'est bien. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe Glorious. C'est un groupe catholique. Lyon, centre, dans le centre de Lyon. Mais je vous invite, mes frères et sœurs, vous qui aimez ces chants, et ils sont très bien faits. D'ailleurs, c'est la grande séduction du diable, il sait très bien faire les choses. Je vous invite à aller voir tout le répertoire sur Marie. Vous me suivez? Allez au-delà de la doctrine. Car le seul chemin, c'est pour ça que j'insiste, c'est Jésus. À ma connaissance, seul Jésus est mort pour moi sur la croix. Et seul Jésus est le Fils de Dieu, ressuscité par le Père, démontrant que le sacrifice était parfait et sans défaut. La frontière est claire. Là où la doctrine du Christ n'est pas demeurée, Dieu n'est pas présent. L'unité devient une illusion. La communion fraternelle, c'est de nous réunir pour être édifiés, transformés, fortifiés, pas pour nous éloigner de la vérité, mais pour rester dans la vérité. Et le danger, c'est d'avoir une communion qui n'est une communion mal fondée. Regardez ce que dit l'apôtre dans Actes chapitre 20. Il y a un avertissement. Cet avertissement est à prendre en considération aujourd'hui. Cet avertissement est à prendre en considération dans tous les temps, mais aujourd'hui certainement plus que jamais, parce que, mes frères et sœurs, pour le dire d'une certaine manière, les fausses doctrines s'introduisent aujourd'hui par Internet, par exemple. Et au temps de l'apôtre Paul, il n'y avait pas ce danger. Au temps du livre des Actes, il n'y avait pas ce danger, mais aujourd'hui, il y a ce danger-là, où les gens vont sur Internet et sont littéralement contaminés par de fausses doctrines. Paul dit dans Actes chapitre 20, verset 29, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Le plus grand danger pour l'Église ne vient pas toujours de l'extérieur. Il vient parfois de l'intérieur. Il surgit parfois même du cœur de l'Assemblée. Lorsque la communion fraternelle repose sur des critères purement humains, affinité, liens familiaux, origine commune, au lieu d'être fondée sur la vérité de l'Évangile, elle devient donc perméable à l'erreur. Nous risquons de fermer les yeux sur des doctrines déviantes parce qu'on aime bien le gars. Il est gentil. Il soutient le PSG comme moi. S'il soutient le PSG, il ne peut pas être méchant. Moi, je vous rassure, je ne soutiens aucune équipe. Et certains disent surtout pas le PSG. Nous risquons alors de fermer les yeux sur les doctrines déviantes, simplement parce que celui qui enseigne nous semble sympathique ou familier. Pourtant, les faux docteurs sont souvent séduisants. Paul lui-même les décrit comme déguisés en serviteurs de justice. Les faux prophètes, les faux docteurs sont très séduisants. C'est des gens charmants. Ils vous tapent dans le dos. Ils vous flattent. Ils vous disent, sans toi, l'Église serait perdue. Heureusement que tu existes. Ils vous flattent, ils vous séduisent. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, il est dit, je lis le verset du chapitre 11, 13 à 15, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Donc, écoutez-moi bien, ce n'est donc pas la personnalité qui compte avant tout, mais la fidélité à la parole de Dieu. Le prédicateur, ce qui compte, c'est pas je l'aime bien ou je l'aime pas bien.
c'est est-ce qu'il prêche la parole? Est-ce que la parole, c'est vraiment la parole de Dieu? Paul nous rappelle que la lumière ne peut pas avoir de communion avec les ténèbres. Unir toutes les croyances sous prétexte de fraternité est la grande séduction diabolique des temps de la fin. Je ne suis pas pour qu'on chante les chants glorieux dans nos églises. Je ne suis pas pour. Et pourtant, il y a de très jolis chants. Parce que je connais leur répertoire aussi sur Marie. Et qu'à un moment donné, on ne peut pas mélanger quand même les choses. Accueillir les pécheurs, et c'est mon deuxième point, sans compromettre la vérité. Ne pas avoir de communion avec ceux qui enseignent l'erreur ne signifie pas qu'il faut rejeter les pécheurs. Il faut avoir cet équilibre. Jésus a été accueillant envers les pécheurs, contrairement aux pharisiens qui le repoussaient. Vous vous souvenez tous de ces passages où les pharisiens jugeaient Jésus parce qu'il mangeait avec des gens de mauvaise vie. D'ailleurs, ça a permis à Jésus de dire le médecin est venu pour les malades, pas pour les bien portants. L'Église doit être un lieu où tous sont bienvenus. Tout le monde est bienvenu. Pour entendre la parole de Dieu, expérimenter le salut et la transformation du Saint-Esprit. Cependant, accueillir ne signifie pas communier. Comprenez ça? Accueillir ne signifie pas communier. Quelqu'un qui ne connaît pas encore Christ peut partager nos repas, mais ne peut pas encore expérimenter la véritable communion spirituelle. Car je vous rappelle, nous ne sommes pas un club d'échecs ou un club de tricot. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Et donc, oui, ils peuvent profiter du repas, ils peuvent profiter bien des échanges, mais ils ne connaîtront pas la communion par l'Esprit de Dieu. Ils ne la connaîtront pas. Un repas ne suffit pas pour créer la communion spirituelle. Nous avons parfois réduit la communion fraternelle à un simple moment agréable autour d'un repas. Je l'ai dit, je me suis corrigé depuis que j'ai étudié tout cela. Je l'ai dit souvent, je dis on va avoir un temps de communion fraternelle, on va avoir une agape. Mais dans le monde, il y a plein d'agapes. Oui ou non? Où il n'y a pas de communion spirituelle. Dans les actes, la communion allait bien au-delà d'un repas. Ils prenaient le repas ensemble, mais ce n'était pas juste pour le plaisir de manger. D'ailleurs, lisez vos Bibles et vous remarquerez que c'était souvent à ce moment-là qu'avait lieu la Sainte Seine. Il arrive que des repas entre chrétiens deviennent des temps où la chair est nourrie. Je ne parle pas du ventre, écoutez-moi bien, je parle de la chair, de la nature charnelle, mais où l'âme meurt de faim. Discussion futile entre chrétiens, plaisanterie équivoque. La chair est nourrie. Je ne parle pas du ventre, je parle de la nature charnelle. Mais l'âme meurt de faim. Ces moments ne sont pas de la communion fraternelle. Paul dénonce déjà cela dans l'église de Corinthe. Je ne lis pas le texte, mais vous connaissez ce texte, ce que dénonce l'apôtre Paul. Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Les uns sont dans l'indigence, d'autres s'enivrent. Vous imaginez les repas qu'il y avait dans l'église de Corinthe? Et il va aller très loin, je veux pas être trop long sur ce point-là. Ne méprisez-vous pas l'église de Dieu. Méprisez l'église de Dieu pour vous comporter de telle façon. Une église où la communion fraternelle n'est pas fondée sur Christ est en danger. Amen. Elle est en danger. Parce que le seul qui est stable, qui est vrai, qui est juste, c'est le Seigneur Jésus. Et maintenant, je termine. Ce qui nous unit, ce que nous avons en commun. Le mot communion traduit le terme grec koinonia, qui signifie littéralement avoir en commun, partager, participer à. Ce n'est pas simplement le fait d'être ensemble, mais d'être unis dans la foi, la vérité, l'amour de Dieu. J'ai toujours été interpellé par le verset de l'Écriture qui nous dit que les premiers chrétiens, avant la Pentecôte, ils étaient ensemble dans le même lieu. Et ça m'a fait réfléchir cela. Parce qu'on peut être dans le même lieu et ne pas être ensemble. Vous me suivez?
On peut être dans le même lieu, mais ne pas être dans l'unité. Mais ils étaient ensemble dans le même lieu, priant, persévérant. Ne soyons pas surpris que le Saint-Esprit soit descendu sur un rassemblement où les gens étaient ensemble et dans le même lieu. Ne soyons pas surpris. Ne soyons pas non plus surpris qu'il ne descende pas quand on est ensemble, quand on est dans le même lieu sans être ensemble. Ce n'est donc pas simplement le fait d'être ensemble qui nous unit. C'est ce que nous avons en commun. Et ce que nous avons en commun, ce n'est pas notre culture. Moi, j'ai la culture d'un bon Gaulois. Mais il y a des cultures africaines ici. Et la culture africaine n'a rien à voir avec la culture gauloise. Et puis il y a d'autres cultures. Et l'Église, c'est le lieu où, par la grâce de Dieu, il n'y a pas le choc des cultures. Parce que ce qui nous unit, ce n'est pas notre culture. Ce qui nous unit, c'est ce qu'on va voir là rapidement. C'est la vie, d'abord la vie nouvelle en Jésus-Christ. Dieu nous a donné une vie nouvelle à chacun de nous. Ce que nous avons en commun, je ne lis pas les versets, si vous voulez les noter, vous les notez. Dans Tite 1,4, Paul parle d'une commune foi, une foi commune. Ce qui nous unit, ce n'est pas une appartenance culturelle ou sociale, mais la même foi en Jésus. C'est extraordinaire, nous avons tous la même foi en Jésus. Et on a un peu voyagé, pour ne pas dire beaucoup. On a rencontré des gens avec qui on ne pouvait pas parler directement, il nous fallait un traducteur parce qu'on ne se comprenait pas. Mais mes amis, quand on commençait à louer, qu'ils louaient le Seigneur dans leur langue et qu'on commençait à être dans la présence de Dieu, nous savions tous que nous avions la même foi. Amen. Ce qui nous unit, c'est un salut commun, une foi commune, mais un salut commun aussi. C'est Jude qui le dit au verset 3. Jude mentionne notre salut commun. Devant Dieu, je ne sais pas si vous réalisez cela. Pour vous dire comment l'Évangile est capable de renverser les frontières. Devant Dieu, un esclave et son maître étaient égaux. Parce que dans le contexte des écrits du Nouveau Testament, il faut que vous sachiez que l'esclavage était une réalité. Et que des chrétiens avaient des esclaves à la maison. Le savez-vous? Des serviteurs. Mais quand ils étaient au rassemblement de l'Église, il n'y avait plus de maîtres, il n'y avait plus d'esclaves. Ils avaient tous le même salut. Alléluia. Et c'est beau de voir que dans l'Église, personne ne peut se sentir inférieur à l'autre. Et personne n'est autorisé à se sentir supérieur à l'autre. Parce que le Seigneur nous a aimés tous pareillement. Que vous soyez riches ou pauvres, Jésus vous a aimés du même amour. Que vous soyez cultivés, vous ayez fait des études ou que vous n'ayez pas pu en faire, Jésus vous aime du même amour. Alléluia. Et puis, je termine. La parole de Dieu nous dit que nous avons une grâce commune, une foi commune, un salut commun et une grâce commune. Philippiens 1,7 nous parle de cela. Il dit que nous participons tous à la même grâce. Nous sommes unis non pas par des traditions religieuses, mais par la grâce de Dieu. Nous pouvons ne pas parler la même langue, ne pas avoir la même culture, ne pas aimer les mêmes plats. Mais nous connaissons tous la même grâce de Dieu. Amen. Et cette grâce crée un lien plus fort que toutes nos différences. C'est ça la force. C'est que la grâce de Dieu sur nos vies est plus forte que nos différences. Alléluia. On va rendre grâce à Dieu pour sa parole. Prions pour que notre communion soit véritablement spirituelle, fondée sur la parole de Dieu, non pas sur les affinités, non pas sur les statuts sociaux, non pas sur le niveau de l'éducation, non pas sur la couleur de la peau, mais que notre communion fraternelle et spirituelle soit fondée sur la vérité de la parole de Dieu. Amen.
Et ça demeurera, mes amis, jusqu'au retour du Seigneur. Le Seigneur gardera sa parole jusqu'à son retour. Amen, mes frères et sœurs.